Depuis plusieurs jours maintenant, l'hôpital de Mâcon a retrouvé une certaine sérénité. Ici, quotidiennement, il y a encore des patients qui sont admis, contaminés par le Covid-19. Mais les ambulances ne se bousculent plus, comme au tout début de l'épidémie. On a beaucoup moins de patients en réanimation, tout simplement liés par le confinement, grâce au confinement. Et nous avons eu depuis maintenant une semaine environ un patient de moins par jour depuis une semaine. Et nous étions, il y a une semaine, environ à 7-9 patients. Aujourd'hui, on est à 3 patients. Des chiffres nettement en baisse. Le taux d'admission aux urgences est d'ailleurs repassé sous les 6% depuis le début du mois de mai. Celui de l'occupation des lits en réanimation, lui, ne s'élève pas à plus de 36% dans la région. On est donc bien loin de la barre des 60% imposée par le gouvernement. La Bourgogne coche toutes les cases d'une amélioration sanitaire et pourtant, rien ne change. Elle reste une zone rouge, une sorte de sécurité pour le chef du service de réanimation. Le fait de rester en rouge, il faut y voir plutôt un intérêt parce que nous avons à ce moment-là la certitude que toutes les précautions au niveau de la population sont prises au maximum et que ces précautions sont manifestement pour nous une garantie de ne pas avoir trop de patients qui nous emboliseraient, nous serait vraiment très difficile parce que nous avons tous nos autres patients à soigner. C'est très important. Donc clairement, c'est une prévention, une anticipation nécessaire aujourd'hui de rester en rouge. Une couleur qui soulage les hôpitaux. Mais pour d'autres, elle est synonyme de restriction et de fermeture prolongée, pour les restaurateurs notamment. Avec la fin du confinement, beaucoup espéraient pouvoir enfin recommencer à accueillir leur clientèle, progressivement. Mais comme la carte rouge et verte ne bouge pas, cette perspective semble s'éloigner de plus en plus. Pour l'instant, on est dans le flou. On ne sait pas si on pourra ouvrir début juin. On va prendre le cas de Mâcon précisément. À Mâcon, il y en a juste une rivière qui nous sépare du Rhône-Alpes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, des restaurateurs qui sont en face, et là je ne veux pas dénigrer les collègues, mais des restaurateurs qui sont en face, eux, pourront rouvrir et nous, à Mâcon, on sera fermés, alors que Saint-Laurent et Mâcon, on marche ensemble. C'est les mêmes clientèles, c'est le même panier. Donc on voudrait juste savoir qui pourra travailler et comment on pourra travailler, quoi. Actuellement, 4 secteurs restent encore extrêmement surveillés, identifiés comme ceux où le virus circule largement. La Bourgogne-Franche-Comté donc, mais aussi les Hauts-de-France, l'Île-de-France ou encore le Grand Est durement touché. Plus de 5000 morts depuis le début de l'épidémie. Sauf que selon nos calculs, depuis le 7 mai, date à laquelle la carte a été établie, les choses ont pas mal évolué. Théoriquement, si on prend les indicateurs retenus par le gouvernement, nous sommes en zone verte aujourd'hui. Alors c'est un peu difficile à accepter parce que le rouge, c'est une couleur stigmatisante, c'est une couleur qui exprime un petit peu le danger, ce qui fait que les gens ici sont un peu chafouins, comme on dit, et souhaiteraient passer de manière plus précoce en zone verte. Il faut le faire lentement, progressivement, parce que sanitairement, c'est important de ne pas retomber malade. Et deuxièmement, il faut le faire rapidement, parce qu'économiquement, c'est une question de survie. Un intérêt économique et touristique. En restant dans le rouge, ces régions, même si elles vont mieux, gardent l'impression d'être des pestiférés pointés du doigt, comme si chez elles, le confinement devait se prolonger encore un peu plus. Principale différence avec leurs voisins verts, les parcs et les jardins restent interdits d'accès. Une mesure contre-productive selon certains épidémiologistes. Le bon sens voudrait qu'au contraire, on élargisse les surfaces où les gens peuvent se retrouver, parce que c'est important de se retrouver, notamment quand il fait beau. Il me semble que l'ouverture des parcs et des jardins, et de façon générale des espaces autres que la voie publique au sens strict du terme, serait plutôt favorable à cette distanciation sociale un peu plus éparpillée que concentrée. À ce jour, en regardant si leur nombre de tests est suffisant, si le taux d'admission des patients aux urgences est inférieur à 6% ou encore s'il y a des places en réanimation, autrement dit, tous les critères imposés par les autorités sanitaires, seule la région Île-de-France devrait encore rester en zone rouge. La Direction générale de la santé, elle, assure malgré tout que d'autres données sont à prendre en compte, comme le taux de dépistage positif au sein de la population. Une nouvelle carte du classement des régions rouges et vertes sera donc dévoilée lors de la prochaine étape du déconfinement, le 2 juin.